de Thiaroye-sur-Mer. Donc avant d'en venir là, je voudrais d'abord remercier toute la jeunesse de Thiaroye-sur-Mer qui s'est levée comme d'un seul corps pour amputer le pas à la coordination des acteurs de Thiaroye-sur-Mer afin de rétablir la justice à Thiaroye-sur-Mer. Donc pour répondre à votre question, aujourd'hui nous sommes réunis non pas par hasard, mais par devoir et par responsabilité. Nous sommes là pour faire entendre nos voix, nous sommes là pour faire entendre nos revendications, nous sommes là pour faire entendre notre dignité et nos acquis sociaux, en l'occurrence la restructuration urbaine de Thiaroye-sur-Mer. En effet, dans le cadre du projet de dépollution de la baie de Hann, il a été convenu par l'État que dans le cadre de ce projet-là, toutes les communes où le projet va traverser, ces communes-là seront bel et bien restructurées. Et à titre d'exemple, le premier élément qui montre qu'aujourd'hui Thiaroye-sur-Mer subit une injustice, c'est que toutes les autres communes, à savoir Hann Bel-Air, Dalifort, Mbao, ont été bel et bien restructurées à l'exception de Thiaroye-sur-Mer. Et face à une telle injustice, nous la jeunesse, nous refusons de nous résigner, nous refusons de baisser les bras, nous refusons de laisser l'injustice triompher devant la vérité. En quelque sorte, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous nous sommes réunis ici pour faire entendre nos voix et dire aux autorités, leur demander de faire sienne cette revendication pour ne pas en quelque sorte arriver à l'irréparable. Quand vous parlez de restructuration, vous faites allusion à quoi exactement? Ce dont nous faisons allusion, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, à Thiaroye-sur-Mer, des gens meurent toujours parce que tout simplement, à un certain niveau de leur maladie, ils se trouvent dans l'impossibilité de pouvoir être évacués parce que tout simplement, aucun véhicule ne peut pas accéder dans les quartiers. Aujourd'hui, à Thiaroye-sur-Mer, des chantiers se sont vus bloqués. Des pères de famille se sont trouvés dans l'impossibilité de réfectionner leur maison, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas encourir le risque d'entamer des travaux et que demain, le projet de restructuration vienne traverser la commune sans dédommagement. En quelque sorte, nous, ce que nous exigeons, c'est quoi? Et c'est un droit. C'est un droit. Ce que nous voulons, c'est de procéder à cette restructuration pour qu'à Thiaroye-sur-Mer, les voies puissent être, comme on dit, l'extension des voies. Et la commune aussi puisse avoir un plan d'assainissement bien défini pour que la commune puisse dire au revoir à tout ce qui est inondation, à tout ce qui est décès qui sont causés tout simplement par le manque de restructuration. La première personne que nous interpellons, c'est son Excellence, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Comme on dit, l'État, c'est la continuité. Et pour rappel, le 19 mars 2002, lors du conseil des ministres interministériel présidé par le Premier ministre d'alors, Mame Madior Boye, il a été convenu que dans le cadre de ce projet de dépollution, il va y être intégré la restructuration urbaine de Thiaroye-sur-Mer. Donc comme on dit, l'État, c'est la continuité. Nous interpellons le Président de la République et son gouvernement à respecter cet engagement de l'État. Parce qu'en fait, dans un contexte où l'on parle de Djubal Djubanti, la population de Thiaroye-sur-Mer exige le Djubanti national de Thiaroye-sur-Mer. Ça, c'est une exigence. Et nous comme j'ai dit tout à l'heure, la jeunesse de Thiaroye-sur-Mer, nous refusons de nous résigner face à cette injustice. Mais il faut rappeler quelles seraient les conséquences s'il n'y aura pas de suite. Les conséquences, c'est qu'en fait, les travaux que vous voyez là seront bloqués. Il n'y a aucune autre conséquence. Nous allons bloquer les travaux, c'est ça. Vous nous rappelez le nom? C'est Abdourahmane Faye, membre du conseil communal de la jeunesse et de la